Les vendeurs de grattes interdisent de manière explicite de jouer ce morceau lorsque des artistes en herbe souhaitent acheter une guitare dans leur magasin. Vous ne voyez pas? Mais si, c'est un morceau qui tient en 4 notes initiales. Regardez mieux, c'est une brume qui flotte à la surface d'un lac, un lac suisse. Smoke on the water. Tan, 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 tan. Car c'est bien de ce morceau de Deep Purple qu'il s'agit. Et justement, comment est-ce que je perçois cette brume sur le lac? Par quel mécanisme? Est-ce mon œil qui va à la brume ou la brume qui vient à mon œil? Mes sens me trompent-ils? Suis-je l'objet d'une hallucination visuelle? Mais aussi, indépendamment de la vision, il y a ce son, un son puissant, tonitruant, assourdissant qui arrive à nos oreilles. Suis-je aussi l'objet d'une hallucination auditive? Avec son doute méthodique, Descartes nous apprend à douter de tout, des traditions, de l'autorité, de nos sens. Nos sens nous trompent. Mais faisons l'analyse de la chanson avec le philosophe Francis Métivier dans son Rock'n Philo. Smoke on the water, fire in the sky, smoke on the water. Fumée sur l'eau, feu dans le ciel, fumée sur l'eau. Avec le son lourd, hard rock, métal de la grosse caisse qui frappe, on comprend bien que la sensation auditive est assurément une sensation tactile. D'ailleurs, lorsqu'on assiste à un concert rock, on ne sait que trop bien à quel point les basses provoquent des sauts cardiaques dans la cage thoracique. On connaît le lieu de la chanson Smoke on the Water. We all came out to Montreux, on the Lake Geneva shoreline, to make records with the mobile. Frank Zappa and the Mothers were at the best place around. Nous sommes tous sortis à Montreux sur les rives du lac de Genève pour enregistrer un disque avec un studio mobile. À ce moment précis, Frank Zappa joue dans le grand casino où Deep Purple est aussi installé. Mais soudain, But some stupid with a flare gun burned the place to the ground. They burned down the gambling house. It died with an awful sound. mais un idiot, avec une fusée éclairante, a brûlé l'endroit jusqu'au sol. Ils ont brûlé le casino, détruit dans un bruit atroce. Le lendemain, vision d'une apocalypse rock sur le lac, Smoke on the water, fire in the sky. Et nous revenons alors à notre perception. Tout cela est-il réel ou irréel? Qu'est-ce qui prouve que je ne suis pas en train de rêver? Qu'est-ce qui prouve que je ne suis pas en plein délire? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une vision déformée des choses? Pourtant, il n'y a rien de plus factuel, oserais-je dire, de plus objectif que cette chanson. Poursuivons, car il est aussi question de temps, d'un temps tout à fait essentiel puisque des vies humaines sont en jeu. Funky Claude was running in and out, pulling kids out the ground. Funky Claude courait partout pour sauver des enfants des flammes. Funky Claude est Claude Nobbs, l'organisateur du festival qui va en effet sauver des vies dans l'hôtel. Il fait preuve d'un véritable héroïsme. Par ailleurs, autre temps, celui de l'enregistrement pour Deep Purple. Le studio mobile a été détruit par le feu. Le groupe doit aussi s'installer dans un autre hôtel, mais qui ne leur plaît pas. Ils diront même, paradoxalement, qu'il est froid. Les Rolling Stones sont dans le coin et prêteront finalement leur matériel. 24 heures. 24 heures pour enregistrer 6 morceaux. We didn't have much time, but Twist's time was running out. It seemed that we would lose the race. Nous n'avions pas beaucoup de temps, mais le temps suisse s'écoulait. Il semblait que nous allions perdre la course. C'est dans ce cadre que Deep Purple enregistre précisément Smoke on the Water. Cette phrase que Roger Glover avait reçue dans son sommeil. En quelque sorte un fantôme linguistique, tiré de la perception du monde réel. Finalement, toute l'originalité du morceau tient dans le récit d'une réalité qui ne ressemble pas à la réalité, qui n'est qu'un simulacre de la réalité, pourtant bien triste et bien réel.